Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu le fais pas, ce putain de projet que tu as en tête? Pourquoi tu fais partie de ces gens qui restent coincés dans un job qui, clairement, ne te plaît pas, en fait? Sénèque a dit une chose qui a énormément compté dans le début de mon éveil et de la direction professionnelle que j'allais choisir. Il a dit ceci: la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. J'ai commencé par te tirer les dés, tu as sorti le chiffre 3, donc écoute bien. Il est l'heure de créer quelque chose et de bâtir vos rêves. Si vous avez un objectif ou si votre question concerne des façons d'avancer, vous devez nourrir vos passions et trouver des moyens de les concrétiser. Le travail d'équipe pourrait en faire partie car le chiffre 3 est synonyme de groupe. Si tu te bloques pour des raisons financières, t'es-tu renseigné sur les possibilités d'aide que tu peux avoir? Si c'est question d'emploi du temps, pareil. Tu peux très bien garder un job, tu vois, ou un truc à mi-temps, et voilà. En fait, je pense que tu n'as pas fait tout le tour de la question, et tu te dis juste que, ouais, flemme, en fait, j'ai pas trop envie de 0 à 11. Flemme, j'ai pas trop envie, là, je suis dans un truc qui me plaît pas forcément, mais je suis dans ma zone de confort, donc pourquoi je vais aller m'embêter? Non. Écoute, je t'ai tiré des cartes, mais alors, je sais pas si je vais pas le faire en 2 parties. Il se peut que j'ai tiré une carte qui s'appelle caractère malheureux. En fait, c'est pas tant malheureux, c'est quelqu'un qui va pas forcément de l'avant, qui est pas forcément optimiste. Il y a une notion de pessimisme là-dedans, et de toute façon, c'est comme ça, pourquoi ça serait autrement? Il se peut que tu regardes pas mal de guidance pour avoir des réponses à tes questions, que tu tombes sur le même style de message, mais que tu n'y crois pas vraiment. Et on a la notion de solitude. On a le Capricorne, le Scorpion, le Gémeaux et le Verseau. Alors, je te l'ai dit dans le sens dans lequel elles sont tombées. Il n'y a pas de hasard, j'ai jamais eu un message aussi clair, net et précis. On te parle de réussite. Si tu t'en vas vers ton projet, ça sera une réussite, d'accord? Parce que tu es quelqu'un de magnétique. Voilà, tu as le magnétisme, il y a peut-être un truc où tu attires les gens. Il y a un truc avec les fleurs aussi. J'ai capté un truc avec les fleurs, alors je sais pas, peut-être que enfin, j'en sais rien, il n'y a que toi qui sais. Faut que j'essaye d'aller vite parce que j'ai énormément de cartes. On te parle de jugement ici, mais je pense que c'est un jugement que tu as sur toi-même. C'est pas un jugement de l'univers par rapport à une situation ou une personne. C'est un jugement que tu t'autocritiques, tu as des croyances limitantes et en fait, tu t'empêches de te réaliser et d'être toi-même. Alors ici, j'ai la carte de l'éveil spirituel. Donc je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui a quand même un éveil sur ce que il ou elle souhaite faire, mais derrière j'ai la carte de la spiritualité qui tombe, donc je pense que vraiment il y a un truc avec la spiritualité, peut-être que tu viens de prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. On te dit que quoi qu'il en soit, tu auras la protection. 0303 quand je dis ça, sur ce projet tu auras la protection. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu l'as dans ton intuition, tu l'as dans tes tripes, mais tu prends pas action. On te parle de chance, on te dit que la chance sera avec toi. On te parle de transformation. Comme le phénix, 13 et 14. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de te le dire. Tu pourras avoir ta transformation par l'adaptation, c'est-à-dire que tu vas réussir à t'adapter à l'idée et à ce projet, grâce à ton imagination également, et aux actions que tu vas mettre en place. J'invente rien, elles sont tombées comme ça peut pas être plus clair, c'est clair comme de l'eau de roche. On te parle d'expansion, ça va te permettre ta pleine expansion parce que tu seras enfin aligné avec ce que tu souhaites faire avec ton cœur et ton intuition. Alors ici, c'est la carte de la stabilité affective, mais surtout, je pense que ça va t'amener une stabilité générale. On te demande de suivre donc ton cœur et ton intuition avec le chiffre 11. On te dit que tu vas retrouver une puissance... Et c'est juste 5 minutes, là, ou 5 secondes, de t'imaginer déjà dans ce projet. Tu vas avoir un sentiment de puissance en toi qui est assez extraordinaire. Ça va te ramener l'équilibre. Ça va Et évidemment, si tu es dans un truc qui ne te plaît pas, tu ne peux pas te sentir équilibré et aligné. On te parle de construction ici. Donc, ce que j'entends par construction, c'est à la fois au niveau de l'environnement et ta construction intérieure. Parce que ça va t'amener aussi la paix intérieure. On te parle d'harmonie. Alors, voilà. Et à chaque fois, dans mon jeu, je disais j'arrête ou encore une. On me dit encore une, 0444. Et enfin, on t'a dit tout à l'heure que le chiffre 3, c'est le synonyme de groupe. Et je termine avec la carte de l'alliance. Donc, je pense
pas, ça résonne pas tellement. Peut-être que ça t'ouvrira des portes au niveau de l'amour, mais je pense que tu vas avoir aussi des alliances pro qui viendront à toi. Ensuite, j'ai tiré une carte avec un de mes jeux préférés, une seule, j'en voulais une seule, et ça me dit briser les illusions. Voilà. Donc tu t'empêches de le faire. Il n'y a que toi qui t'empêche de le faire. Voilà. Fonce, vois les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Enlève-toi ce voile que tu as devant les yeux, enlève-toi ce bandeau qui t'empêche de voir que c'est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Tu dois commencer par le penser et ensuite mettre tes actions en place. Si ce message t'a parlé, parce que c'est vraiment clair, net et précis, je veux bien que tu me le dises.